Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer dans cette édition du journal. Plus de 80 écoles primaires et secondaires du territoire du Roumu en Ituri seront délocalisées avant la rentrée scolaire prévue le 5 septembre prochain. Les activités scolaires ont connu une perturbation les 2 dernières années dans nombreuses localités de ces coins de la République suite aux attaques répétitives menées par les rebelles dont les ADF et leurs alliés. Plusieurs élèves ont abandonné l'école à cause de cette situation qui perdure et cela malgré l'instauration de l'état de siège. L'administrateur de la cité de Kwamouth, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, dans la province de Maïndombe, a été suspendu après le consultation des différentes couches de population à la cité de Kwamouth qui aussi ont exigé, outre la fin de ces conflits et la restauration de la paix. Suivez. Il s'agissait pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et les autres membres du gouvernement qui l'accompagnent de s'imprégner de la genèse du conflit entre Teke et Yaka et ensuite les solutions à mettre en place pour restaurer la paix dans cette partie de la République. Touti kopesa bango message espoir. Touti pe koyebisa bango que soki mutu asali mabe batika l'État à s'occuper na ye. Bamisa la violence était. Gouvernement na bango, eza sima na bango. Toyende koyebisa bango, bango oyo tokuti awa na lenga ba se préparer pona kozonga na bandako na bango. Administrateur ya territoire na bango to suspendre ye. Ba militaire na biso basi bazali déjà na babisika oyo suivant ba information bazana ngo bakoki kozala déjà placé pona koyeba ndenge ya ko protéger na cité ya Kwamouth na ba village to ba agglomération mususu oyo ezali troublé. Cela est fait et na kanisi que bazan espoir ya komona ete gouvernement na bango eza ko soutenir bango toza sima. Ils n'ont pas à faire des revendications, c'est un droit pour eux que ya kozala protégé par le gouvernement na bango. Les chefs coutumiers, comme les autres forces vives, notamment la société civile de ces territoires, situés à plusieurs kilomètres de Kinshasa, qui ont fourni des explications à la délégation gouvernementale, sont tous surpris de la proportion que prend ces conflits qui, au départ, n'étaient simplement qu'un conflit des terres. C'est dimanche 28 août 2022, l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo a battu le Tchad sur un score de 2-1 au stade Ahidjo au Cameroun dans un match comptant la première manche des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023. Bavantondé pour les commentaires. C'était au stade Ahidjo du Cameroun que les Léopards A de la République démocratique du Congo ont battu le Tchad le dimanche 28 août 2022. C'est dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2023 que cette rencontre a eu lieu. Les poulains d'Otis Singoma s'offrent déjà une victoire à l'extérieur, 2-1 dans cette première manche des doubles confrontations. Philippe Kinzumbi et Adam Bossou, tous deux attaquants du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, les deux corbeaux cette fois-ci sous les labels de l'équipe nationale ont tout fait pour offrir cette belle victoire à la République démocratique du Congo dès la première mi-temps. L'un a fait bouger les filets de l'équipe adverse à la 17e minute et l'autre a bouclé juste à la fin des 45 premières minutes de la rencontre. Du retour au gazon, les Tchadiens ont bien voulu relever la pente en réduisant le score à la deuxième mi-temps, mais dommage pour eux, le score n'a pas changé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central. Signalant que la manche retour est prévue une semaine après cette rencontre, ce serait à Kinshasa. Suite à cette victoire, les léopards locaux ont une avance significative face aux prochains adversaires. Toujours dans le même chapitre de sport, douche froide pour les léopards messieurs basketball qui se sont une fois inclinés lors des éliminatoires
pour la prochaine Coupe du Monde qui est prévue en 2023. Le Fauve congolais ont bouclé la campagne ce dimanche 28 août devant la sélection tunisienne. Sephora Sem. Ce fut lors des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde prévue en 2023 que les Léopards Monsieur Basketball se sont une nouvelle fois inclinés devant la sélection tunisienne. C'est dimanche 28 août. Une défaite de plus qui boucle la campagne des Fauves congolais dans cette avant-dernière fenêtre et les éloigne encore de plus de leur objectif, celui de se qualifier pour le mondial de la spécialité. En effet, Jonathan Kuminga et ses partenaires pendant cette rencontre étaient rapidement malmenés par les Tunisiens au premier et deuxième quart-temps avant de se ressaisir et mettre la main au troisième et quatrième quart-temps. Après ces 3 défaites, devront faire des exploits à la 5e et dernière fenêtre pour espérer se qualifier. Les Léopards comptent 12 points au classement. À savoir, les Fauves congolais n'avaient pas droit à l'erreur après leur défaite devant les Lions indomptables du Cameroun et les Soudans du Sud. C'est la fin de cette édition de journal Allais-je dire. Bonne suite de programme sur Télé+.